Les 400 ans d'oppression d'Israël a fait couler de l'encre lorsque nous avions abordé l'enseignement sur le second exode d'Israël. Dans les églises, la démarche traditionnelle a embrouillé plus d'une personne avec l'enseignement de ces faux oints dont la mission est de jeter du trouble, d'égarer les âmes. Mais nous croyons que le temps est arrivé, l'heure a sonné où tu es appelé à connaître la vérité parce qu'il nous a été dit par le Seigneur que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ainsi, nous avons relu la prophétie de Genèse chapitre 15, le verset 13 jusqu'au verset 16. Elle est précise. Là, le Seigneur scelle une alliance avec Abraham dans laquelle il est dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Voyez-vous, là, le Seigneur fait allusion à une oppression, à un temps d'oppression qui durerait 4 générations ou 4 siècles. Si vous voulez, 400 ans, c'est bien précis, où ils seront dans un pays qui ne sera pas la leur. Mais voyez-vous que ce pays, la prophétie ne précise pas que c'est l'Égypte. Vous n'allez pas interpréter pour encore extrapoler que le docteur King a encore dit qu'Israël n'était pas en Égypte. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je précise ici, parce que c'est là où se trouve la problématique. Pour que nous puissions comprendre la grande vision d'Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il est nécessaire que nous puissions d'abord comprendre l'alliance, les paroles de l'alliance que le Très-Haut a donné à notre père Abraham. Ainsi, il est mentionné ici que le peuple d'Israël subira une période d'oppression, une période d'asservissement qui durerait 4 siècles. Mais lorsque nous faisons l'exégèse approfondie, nous constatons que Israël en Égypte n'a pas fait 400 ans de servitude, n'a pas fait 400 ans d'oppression. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui est bien sûr l'apôtre des gentils, lorsqu'il y reprend cet exposé ici, dans Galates chapitre 3, le verset 17, il dit « Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenant 430 ans plus tard. » Mais au verset 16, il est en train de démontrer comment Dieu fit appel à Abraham, comment Dieu fit la promesse à Abraham, disant que les promesses appartiennent à Abraham et à sa progéniture. Donc, il conclut dans sa thèse ici que depuis l'appel d'Abraham dans Genèse 12 jusqu'à la promulgation de la loi dans Exode 19 et Exode 20, il y a un temps bien précis de 430 ans. Et donc, les études ont montré, selon les chronologistes, que la servitude ou le temps où Israël a passé en Égypte est de 210 ans. Donc, les 430 ans incluent depuis le temps où Abraham a été appelé, ses allées et retours en Égypte, ainsi jusqu'à ce que Jacob vint en Égypte avec ces 70 personnes qui l'accompagnaient. Donc, toute cette période allant d'Abraham jusqu'à la sortie de l'Égypte, c'est ce qui constitue les 430 ans. Donc, n'allez plus répéter les bévues, des mensonges qui ont été perpétrés d'une façon générationnelle, que Israël a subi une servitude
de 400 ans en Égypte. Tout ceci, ces enseignements ont été propagés parce que ça cachait la vraie réalité, ça cachait le vrai problème, ça cachait, ça voilait le grand secret qui a été caché au monde. Et quel est ce secret? Il s'agit là d'Israël qui est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors, si Paul, cet érudit, dont il se vante même comme étant le meilleur élève de Gamaliel, précise dans la Bible que c'est depuis l'appel d'Abraham jusqu'à la promulgation de la loi qui donne 430 ans. Et d'ailleurs, dans le Tanakh, et même, je crois, si je ne me trompe pas, dans la Pentateuque des Samaritains, il est précisé que selon Exode chapitre 12, le verset 14, Louis II traduit cette écriture mal en disant « Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans ». Mais les textes originaux disent bien sûr que le séjour d'Israël dans le pays de Canaan et en Égypte fut de 430 ans. Et pour plus de précision, je vous renvoie dans l'enseignement que j'ai donné à Abidjan sur le second Exode et toutes ces vérités ont été développées là-dedans. Donc, nous comprenons par là que depuis Abraham jusqu'à la promulgation de la loi, c'est-à-dire à la sortie de l'Égypte, il y a 430 ans. Pourquoi les 430 ans? Parce que les 430 ans, c'est un chiffre qui voile l'identité même des Hébreux. Selon Genèse chapitre 11, le verset 17, la Bible parle là que après la naissance de Péleg, Héber, qui est le père des Hébreux, a vécu 430 ans. Donc, pour la première fois, ce mot ressort dans la Bible, ou ce chiffre ressort dans la Bible, il s'agit de la vie de l'ancêtre même des Hébreux, c'est-à-dire Héber, qui vécut après la naissance de Péleg, parce que c'est à l'âge de Péleg que la terre fut partagée. Donc, après la naissance de Péleg, Héber vécut 430 ans. Et ces 430 ans est un code montrant ainsi la vraie identité de la lignée d'Héber. Voilà pourquoi le séjour d'Israël dans le pays de Canaan et en Égypte fut de 430 ans. Ce chiffre se retrouvera de nouveau selon Ézéchiel chapitre 4, le verset 4 à 6. Là, Ézéchiel a reçu l'ordre de porter le péché de la maison d'Israël en se penchant de ce côté-ci pendant 390 jours. Ainsi, il lui a été imposé un jour pour une année. Et après avoir porté le péché de la maison d'Israël, il portera le péché de la maison de Juda pendant 40 jours, un jour pour une année. Lorsque nous associons ou nous additionnons les 390 jours plus les 40 jours, ceci nous donne directement le même chiffre, 430 ans. Vous voyez, c'est spectaculaire, c'est même merveilleux. Comment ne pas se réjouir en écoutant ces genres de merveilles? Alors, si le séjour d'Israël en Égypte ne fut que de 210 ans, qu'advient-il alors de la prophétie de Genèse chapitre 15, le verset 14 à 16, alors qu'il a été dit qu'ils seront asservis dans un pays, on les opprimera pendant 400 ans, à l'issue desquels le Seigneur descendra pour les délivrer. Et ils sortiront de cette nation, parce que cette nation tomberont sous le jugement. Mais nous voyons aussi effectivement, à la sortie de l'Égypte, il y a eu les 10 fléaux qui sont tombés. Mais lorsque nous étudions plus profondément, c'est pas 4 siècles qu'ils ont fait de servitude. Voyez-vous? Alors, en ce moment-là, nous nous posons mille et une questions. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que la Bible est dans le mensonge? Ou bien cette prophétie ne fut qu'accomplie de façon partielle et que l'accomplissement dans la plénitude est à venir? C'est là où il nous faut des prophètes. C'est là où il nous faut des scribes. C'est là où il nous faut des hommes que Dieu oint pour nous élargir la vision afin que nous puissions plus tâtonner derrière des faux bergers
qui nous trompent, des faux bergers, qui nous amènent dans les hérésies, parce que l'heure est cruciale, l'heure de la vérité a sonné. Et nous comprenons par là que, assurément, que cette prophétie de Genèse 15, avec la sortie d'Israël de l'Égypte, ne fut que un accomplissement partiel. Pour quelle raison? Parce que vous verrez dans les Saintes Écritures, dans Matthieu, chapitre 2, le verset 14, quand le Seigneur a été amené avec ses parents d'aller se réfugier en Égypte, Matthieu, quand il fait son récit, après que Hérode mourut, l'ange dit à ses parents de repartir en Égypte, dans le pays de Canaan, à Nazareth. Et ce retour était conditionné à la prophétie de Osée chapitre 11, le verset 1er, où il est dit, lorsque Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Or, cette prophétie était adressée à Israël, mais aussi à Jacob. Mais plus tard, la même prophétie vient trouver son accomplissement parfait dans le Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux-là qui suivent cet humble ministère, je vous renvoie dans la série des émissions qu'on a intitulée La Pastorale, où nous avions montré la dualité prophétique, où la même écriture peut avoir plusieurs applications ou même plusieurs accomplissements. Donc, comprenez là que Osée chapitre 11, le verset 1er, qui parle du fils qui est appelé hors de l'Égypte, cette prophétie était liée à Jacob, elle est liée à Israël à la sortie de l'Égypte, mais cette prophétie devait trouver son accomplissement dans sa plénitude avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un principe pour aborder la prophétie appelée la dualité prophétique. Donc, ce principe nous aide à comprendre aussi que Genèse chapitre 15, la promesse faite à Abraham sur les 400 ans de servitude ou de pression, n'a eu qu'un accomplissement partiel avec la sortie de l'Égypte. Mais l'accomplissement parfait est à venir. Et aussi, vous verrez aussi dans Matthieu chapitre 24, le verset 15, là où il est fait allusion du péché de l'abomination, ou l'abomination qui causera la désolation. Et d'ailleurs, le mot hébreu, c'est le sakat. Et sakat, c'est même un mot, un mot Congo qui veut dire dégoûtant, qui veut dire quelque chose de très abominable. Pour ceux-là qui entendent bien la langue Congo, quand on dit que c'est quelque chose, sakat, ça dit c'est dégoûtant et tout ça. Donc, dans cette abomination, donc, le Seigneur dit que lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation être établie dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Cette abomination dont le Seigneur fait allusion, il la renvoie dans le livre de Daniel. Et dans Daniel chapitre 11, le verset 31, cette abomination était liée avec la dévastation causée par Antiochus Épiphane, qui était le roi du Septentrion, ou le roi du Nord, ce fameux roi du Nord que les Branhamis sont en train de crier ça et là, ils ne maîtrisent même pas la prophétie. Dès que Épiphane Antiochus, qui a été un roi méchant, qui vient pour souiller le temple en l'an 167 avant Jésus-Christ, il a aboli effectivement le sacrifice, il a exigé que les Hébreux puissent manger le cochon, et des souillures inimaginables furent installées dans le temple. La circoncision fut interdite. Et donc, c'était une période cruciale. C'est ce qui a mené à la révolte des Maccabées, qui, après les 2300 soirs et matins, finirent par purifier le temple, comme cela a été annoncé dans la prophétie. Donc ça, c'était la première, ou le premier accomplissement du péché de l'abomination ou de la désolation. La deuxième fois que cette écriture s'accomplisse en l'an 70, après que Jésus-Christ avait annoncé dans Luc chapitre 21, montrant que quand vous verrez l'abomination à cause de la désolation être établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et ceci était rattaché effectivement à la venue des armées romaines qui vinrent pour incendier le temple, ou le second temple bien sûr.
Mais plus tard, dans les études profondes, dans l'exégèse, nous voyons que cette abomination qui cause la désolation s'accomplira plus tard avec la manifestation de l'homme du péché. Donc, ce sont des choses assez profondes, ce sont des choses merveilleuses qui nécessitent une certaine sensibilité parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de nager dans les eaux profondes de la prophétie. Donc, c'est pour ainsi dire que les 400 ans deviennent un code de servitude future d'Israël dans un pays qui n'est pas mentionné dans les Saintes Écritures. Et selon Deutéronome 28, le verset 68, il est dit là, et l'Éternel te ramènera en Égypte. Et là, tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le feras pas. Et là, tu te vendras en esclavage. Donc, il y a une autre prophétie après la sortie de l'Égypte. Et Dieu attire l'attention d'Israël pour dire que si tu pêches, si tu désobéis, tu repartiras en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et il y aura un temps de servitude. Donc, c'est pour montrer que la servitude annoncée à Abraham n'a pas trouvé son accomplissement total avec le séjour en Égypte. Et en cas de péché, selon les malédictions prononcées dans Deutéronome 28, Israël subira de nouveau un temps de discipline, un temps de servitude pour accomplir littéralement les paroles de l'Éternel prononcées sous l'alliance conclue avec Abraham. Donc, je dis que cette servitude a été occultée dans les églises chrétiennes, dites chrétiennes, bien sûr, dont aucun leader chrétien ne veut en parler. Parce que cette servitude, il s'agit bien de la traite négrière. Parce qu'Israël devait revenir en Afrique et de là, il devait être vendu comme esclave, selon Deutéronome 28, le verset 68, afin que le châtiment qui fut accompli de façon partielle lors de leur séjour en Égypte, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés en Égypte en tant que des pécheurs. Non, c'est la famille qui les amena en Égypte. Mais ici, ils viennent en Égypte, ils repartent en Afrique, parce que j'ai donné des enseignements du genre le retour d'Israël en Afrique, parce qu'ils ont désobéi. Donc, revenir en Afrique, c'est pour subir le châtiment qui a été annoncé dans Genèse chapitre 15. D'où nos bien-aimés frères et sœurs qui ont été déportés dans les îles de la mer, dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Inde et partout ailleurs. Ceux-là qu'on appelle communément les Afro-descendants. En effet, ce ne sont que des véritables Israélites qui ont été déportés à partir de l'Afrique. Ils ont été dispersés partout dans le monde entier. Et selon Apocalypse chapitre 7, c'est de là que sortira effectivement les 144 000. Parce que ce chiffre 144 000 est un code aussi qui va nous révéler qu'effectivement c'est ce peuple-là que Dieu va purifier les lèvres, c'est ce peuple-là que Dieu va mettre à l'écart, c'est ce peuple-là que Dieu va choisir pour être des prémices des rachats de l'Éternel. Donc, par la grâce du Seigneur, nous avons voulu vous démontrer avec précision qu'effectivement, la promesse faite à Abraham selon Genèse chapitre 15 a été accomplie de façon partielle avec le séjour d'Israël en Égypte et la sortie d'Israël, ce qu'on appelle l'exode de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Mais son accomplissement dans sa plénitude est à venir et je vous ai révélé cela. Il s'agit là de la traite négrière, raison pour laquelle le monde est silencieux face à ce grand drame qui est arrivé à tout un peuple. Ils ont été arrachés de leur famille. Ils ont été arrachés de leur terre pour être vendus, pour subir des tortures, pour subir la peine.
J'ai vu le rabbin Dinovich, quand il parle de la Shoah, il parle d'Hitler. Il ne croyait pas que Hitler soit un homme normal. Il croit que Hitler, ce soit l'incarnation d'un démon. Parce que c'est inimaginable qu'un homme puisse se comporter comme ça. Mais s'il croit que Hitler, c'était pas un homme normal, que c'était un démon en forme humaine, alors dites-moi finalement, tous ceux-là qui ont orchestré la vente des Hébreux à partir de l'Afrique, qui sont-ils? Pourquoi ces vérités ont été occultées? Pourquoi toutes ces églises qui, le long des journées, pendant des veillées de prières interminables, en train de raconter, de parler en langue, des prières interminables, mais pourquoi le Saint-Esprit n'a pas parlé à ses pasteurs, à ses prophètes, à ses bishops, à ses apôtres qui se sont autoproclamés? Pourquoi cette vérité a été occultée? Alors que il s'agit là de l'identité cachée du véritable peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël. Ainsi, à partir de maintenant, oublie les enseignements tordus que tu as reçus, pensant que Israël en Égypte a subi une peine de 4 siècles. Non. Ils ont fait un séjour qui a duré 210 ans. Mais la peine, la servitude, l'oppression d'Israël, qui devait durer 4 siècles, était en dehors des temps de la période biblique. C'est bien sûr à partir de l'Égypte, à partir de l'Afrique, qu'ils ont été vendus et dispersés dans le monde entier. Voilà pourquoi partout dans le monde entier, vous verrez la présence des hommes de couleur. Vous verrez la présence des Congos. Pourquoi? Comment ils sont retrouvés aux 4 coins de la terre? Parce que c'était quelque chose, une prophétie qui devait arriver. D'où ceci attire maintenant notre attention, et nous, surtout les Africains, parce qu'il faudrait que cette notion soit incrustée dans notre subconscient, dans notre conscience, que nos frères qui sont en Martinique, nos frères qui sont en Guadeloupe, nos frères qui sont en Haïti, les frères qui sont en Guyane, en Jamaïque, partout ailleurs aux États-Unis, ils ne sont pas des étrangers, c'est bel et bien nos frères de sang. Et l'heure arrive où le Seigneur est sur le point d'accomplir des prophéties qui ont été annoncées par des prophètes qui nous ont précédés. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle que le Seigneur avait dit, elle sera prêchée partout dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Et si cette bonne nouvelle n'est pas prêchée, la fin n'est pas possible. Nous allons continuer à creuser ces sujets dans des vidéos prochaines. Je crois que vous serez connectés ensemble avec nous. Merci.